Bonjour à tous et bienvenue une autre fois à l'heure franco-colombienne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Tatiana Mantilla et Luisa Moreno. Et nous sommes étudiants de la licence en langues étrangères. Et à la dernière fois, on a parlé de lieux touristiques à Pamplona. Bonjour, à cette occasion, on va continuer avec les mêmes sujets, mais aujourd'hui, on va voyager autour de la France et de la Colombie. On va vous parler des lieux touristiques de ces deux pays. C'est un sujet qui attire l'attention tant des touristes comme des personnes qui veulent le connaître. Et si vous allez voyager ou si vous aimez voyager, regardez cette vidéo pour connaître les villes touristiques et quoi faire là. La France a été l'un des pères fondateurs de l'intégration européenne, comme le continent a cherché à reconstruire après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Elle compte avec une population de plus de 60 millions de personnes. La langue parlée est le français. La religion principale est le christianisme. La devise de ce pays est l'euro. Le président est François Hollande. La France est connue dans le monde entier pour sa cuisine, sa mode, sa culture et sa langue. C'est la destination touristique la plus visitée au monde. Sans surprise, Paris arrive dans le top du classement. Avec ses 30 millions de touristes par an, la capitale surclasse toutes les autres villes françaises haut de la main. Il faut dire que la capitale a de quoi appâter le courrier. Tour Eiffel, Louvre, Vue-Chaumont, Montmartre, Musée d'Orsay, Sacré-Cœur, Notre-Dame. Nombreux sont les monuments emblématiques de la ville que tout touriste digne de ce nom se doit de prendre en photo. Lyon est assez coin avec Lourdes avec près de 6 millions de touristes par an. Lyon, une des plus vieilles villes françaises, plus de 2000 ans d'histoire tout de même, elle comptait en son sein un patrimoine architectural et culturel exceptionnel. L'opéra, le théâtre romain de Février, le quartier de la Croix-Rouge, la basilique des Février. Globalement, vous l'aurez compris, Lyon mérite le détour. Quant à Lourdes, chaque année toujours autant de catholiques se pressent dans la ville africaine le célèbre grotte de Massaville, où Bernadette Soubirous dit avoir vu la Vierge. Toulouse est la ville rose qui charme ses visiteurs notamment grâce aux attraits de la Cité de l'Espace, de la basilique de Saint-Sornan, du musée d'histoire naturelle ou encore du Capitole. Nice, capitale de la Côte d'Azur pour certains, est considérée comme la ville de la promenade des Anglais, cité de culture, d'art et d'histoire. La Rochelle, ville pleine de charme par la richesse de son architecture et de son passé. La Rochelle compte de nombreux monuments emblématiques de son passé, tels que ses fameuses tours. La ville comporte également l'un des plus grands aquariums d'Europe ou encore de nombreux édifices de style Renaissance ou classique. Honfleur dispose de plusieurs lieux de visite particulièrement prisés des touristes. Le musée Eugène Vaudin, les maisons Zati ou encore le musée de la Marine. Mais Honfleur est également une ville tournée vers la nature qui dispose de nombreux jardins et propose également des promenades en mer. Bordeaux, sans doute que la ville attire bon nombre de touristes chaque année grâce à l'arôme subtil et raffiné de ses fameux vins. Le très sympathique festival Bordeaux Fête le Vin attire aussi l'attention de plusieurs personnes. Son nom est un hommage au découvreur de l'Amérique Christophe Colomb. Elle est considérée comme l'un des pays avec les plus beaux paysages du monde. La langue officielle de la Colombie est l'espagnol, mais encore des groupes d'indigènes conservent leur langue, atteint l'un des pays avec le plus grand nombre de langues autochtones aujourd'hui. Le président actuel de la Colombie est Juan Manuel Santos. La religion officielle est catholique, cependant il existe aussi la liberté de culte. La Colombie est divisée en 5 grandes régions en fonction de leur emplacement, au sein de laquelle sont 32 départements qui composent sa division territoriale. Ces régions sont Andina, Amazonas, Caribe, Orinoquia et Pacifico. Dans chaque d'entre eux, on peut y trouver des lieux magnifiques avec des paysages amusants et certaines villes avec une histoire très intéressante. Les villes les plus touristiques sont Bogota,
Capitale politique, économique et culturelle de la Colombie, Santa Fe de Bogotá est aujourd'hui une vaste métropole de près de 7 millions d'habitants dotée d'un riche patrimoine culturel et historique. La ville offre de nombreuses possibilités de sortie. Quartiers historiques, musées, architecture, shopping, artisanat, centres commerciaux, marchés aux puces, restaurants, hôtels, spas, city tours thématiques. Parmi les grands musées de la ville figurent les musées de l'Heure, les musées Botero ou encore les récents musées des Émeraudes. À proximité de la ville et toujours dans le département de Cundinamarca, nous recommandons de faire étape aux mines de sel de Nemocó et à la cathédrale de sel de Zipaquirá. Pour les amateurs de nature et randonnée, nous vous conseillons de vous rendre à la lagune de Guatavita, berceau de la légende d'El Dorado, les parcs nationaux de Chingaza et de Chicac, ou les journées découvertes à travers lagunes et Páramo. Le département du Santander est une destination privilégiée. Barichara est considéré comme l'une des plus belles villes du pays. Au retour d'une excursion sportive, vous apprécierez sans doute le calme de cet agréable bordage où furent tournées plusieurs séries télévisées colombiennes. San Gil est le point de départ idéal pour la pratique du rafting, du canoë ou du parapente. L'impressionnant canyon du Chicamocha, plus profond que les grands canyons dans l'Arizona, avec ses 2 km de profondeur et 22,7 km de long, est une véritable merveille naturelle. Parmi les nombreuses régions qui composent la Colombie, la zone cafetière fait partie des incontournables. Caractérisée par ses plantations de café à perte de vue avec les sommets enneigés en toile de fond, les triangles du café se découvrent autour des villes de Manizales Caldas, Armenia Quindío et Pereira Risaralda. On trouve là le parc national du café où il y a plusieurs attractions mécaniques et culturelles. Le parc national du café est un voyage à travers la culture et les coutumes d'une tradition qui se prolonge sur le territoire de Quindío. Cadre d'une destination touristique qui offre aux visiteurs un espace de loisirs sain. Des villes touristiques qui se trouvent à cette zone sont Termales de Santa Rosa de Cabal, Salento, Zoológico Matecaña et le parc national naturel Nevados. Pour ceux qui aiment profiter de la plage et connaître des îles, à la Colombie, il y a plusieurs villes touristiques qui comptent avec magnifiques îles. San Andrés est aujourd'hui une destination balnéaire par excellence, regorgeant d'infrastructures hôtelières permettant aux voyageurs de profiter tout au long de l'année des plages avec vue imprenable sur la mer couleur émeraude qui exhibe en effet ici des teintes étonnantes. Cartagena de Indias offre tous les ingrédients pour un séjour inoubliable. Au large de la baie, les sanctuaires marins des îles du Rosaire et San Bernardo nous plongent dans un décor idyllique. À la nuit tombée, Cartagena s'illumine, s'éveille et se transforme dans une douceur tropicale. Assis dans une calèche, on se laisse transporter dans une autre époque, alors que la brise venue de la mer apporte sa fraîcheur dans les ruelles du centre historique. Medellín est la capitale du département d'Antioquia, surnommée Ville d'éternel printemps. Medellín est aujourd'hui une ville sophistiquée, verte et prospère qui fait la fierté de ses habitants. À cette grande ville, on trouve plusieurs choses à faire, mais principalement, les touristes vont à la Plaza Botero où sont exposées des statues en bronze du célèbre artiste. Dans le musée Antioquia, il abrite l'un des musées les plus importants de Colombie avec une grande partie des œuvres de Fernando Botero, ainsi qu'un ensemble de collections artistiques préhispaniques, coloniales et contemporaines. De plus, véritable fierté des paysages vous accepterez aux auteurs de Medellín en métro câble, téléphérique, pour profiter d'un point de vue panoramique sur la ville. Dans les jardins botaniques, ils sont cultivés des fleurs exotiques parmi lesquelles les nombreuses orchidées. À côté du jardin, il existe le parc Explora où il se trouve l'aquarium le plus grand du pays. Je vais voyager pour explorer et bien connaître tous les paysages qu'il y a dans ce pays. Par exemple, j'aimerais aller à San Andrés pour nager avec les dauphins et les remontables. Ça sera très amusant. Et Tatiana, dis-moi, quelle est la ville touristique en France que vous aimeriez connaître d'abord? Moi, je crois que comme plusieurs personnes, j'aimerais voyager à Paris. Je suis même pas pour regarder. Donc, j'ai un tour Eiffel, mais aussi l'architecture de la ville. Et vous?
moi, j'aimerais aller